Premier conseil, cela de la fonte. Que ce soit à la salle de sport ou bien depuis chez toi. C'est une façon facile d'augmenter ton niveau d'attractivité. Sur 10, tu peux facilement gagner 2 points. Il y a des recherches qui ont été faites qui montrent le type de corps que les femmes préfèrent. Ces recherches ont été faites par l'université de Griffith, à Queensland, en Australie. Ils ont effectué un sondage auprès d'un grand nombre de femmes demandant leur préférence de physique masculin par rapport au taux de graisse. Et le résultat est plutôt surprenant. En tant que mec, on s'imagine que les filles préfèrent soit un corps vraiment musclé ou bien un corps plutôt mince. Alors qu'en réalité, le type de physique qui a reçu le plus de votes, c'est celui-ci. En gros, le physique idéal, c'est celui du gars qui s'entraîne 2-3 fois par semaine sans se tuer non plus à la salle, ni en comptant ses macros. Bref, tu auras compris, c'est en gros le gars qui a fait quelques mois de fit. On va pas se mentir, on va quand même éviter d'enchaîner les McDo. Si t'as envie de ressembler à Thor, y a pas de souci. Mais non seulement ça demande beaucoup de travail, mais en plus de ça, les filles elles s'attendent pas à ce que tu leur ressembles. D'ailleurs, s'il est chargé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Pour finir, t'as juste besoin d'avoir l'air d'un gars qui s'entraîne de temps en temps et qui reste en forme. Deuxième conseil, les fringues. Si t'as pas de style ou tu sais pas quels vêtements vont ensemble, t'inquiète pas, je suis là, je te couvre. Ici, ce que tu veux faire, c'est acheter des vêtements basiques indémodables. Par petits lots, tu veux quelques petits shirts, quelques pulls, tu les veux de couleur noire, bleu foncé, gris, beige et blanc. À moins que tu aies du genre à bouffer comme un porc, évite le blanc. Pour le bas, tu as juste besoin d'un jean, de pantalons et peut-être un training. Et pour faire la diff, une fois que tu as toute cette petite panoplie de vêtements basiques, indémodables, qui te vont bien, ce que tu veux faire pour augmenter ton style et pour avoir vraiment l'air de quelqu'un qui s'habille bien, c'est d'ajouter quelques petits accessoires à ton outfit. Ajouter quelques éléments qui sortent du lot. Si tu as 5 t-shirts, 2 pulls et 3 pantalons différents, au final, tu te retrouves avec 30 outfits au total. Ce qui veut dire que tu peux avoir un outfit par jour pendant tout le mois. Si tu n'es pas sûr de quelle est ta taille, va dans un magasin, prends un pantalon ou un t-shirt, prends-le de plusieurs tailles différentes et essaie-les. Ce que tu veux faire attention, c'est aux coupes au niveau des épaules. Et pour les pantalons, tu veux juste faire en sorte que tu puisses y mettre 2 doigts. Pas comme ça, espèce de pervers. Ce que je dis par là, c'est que quand tu as un pantalon qui est à ta taille, tu dois pouvoir y mettre tout juste 2 doigts entre l'extrémité du pantalon et toi. Autre chose que tu veux faire pour être sûr d'avoir quelque chose qui te va bien, c'est de demander de l'aide à un vendeur. Je dis bien un vendeur et pas une vendeuse. Pourquoi? Tout simplement parce que certains vendeurs portent eux-mêmes déjà les vêtements qui sont vendus dans les rayons, mais en plus de ça, si c'est un bon vendeur, alors il y a des chances qu'il sache de quoi il parle. Alors que si tu demandes à une vendeuse, elle te dira que tout ira bien parce que l'objectif c'est de vendre un max. D'autres, tu seras là en train de te dire que vu qu'une fille, elle a dit que tu étais frais avec ses vêtements, tu vas sortir avec plein de trucs inutiles que tu porteras jamais. Troisième conseil, le langage corporel. Tiens-toi avec une bonne posture. Assieds-toi avec une bonne posture. Ne te recroqueville pas sur toi-même, évite de fixer le sol et évite de tenir un regard timide. Si t'es pas confiant ou tu sais pas comment faire pour avoir l'air confiant, peut-être que le mieux dans ces cas-là, c'est d'y aller avec un visage neutre. Celui que tu as quand tu es tranquille à la maison. Entraîne-toi à avoir un sourire prêt à se montrer à tout moment, comme sur un starting block. L'objectif du langage corporel, c'est justement mon prochain point, la confiance en soi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si jamais tu veux plus de détails, n'hésite pas à la regarder. J'ai donné ici pas mal de conseils super faciles à appliquer qui vont booster et XP ta confiance en soi. Et franchement, je déconne pas, tu peux passer d'un 4 sur 10 à un 7 sur 10, rien qu'avec ça. Prochain conseil, de la thune. Quelques millions devraient suffire. Dernier conseil, trouve-toi une coupe de cheveux qui te correspond et laisse-toi pousser un peu de barbe. Par type de forme de visage, t'as plein de coupes différentes qui correspondent et qui matchent. Fais différents tests, teste ce qui te va bien, ce qui te va pas, ce qui est fun, ce qui l'est moins, peu importe. Tu peux aussi demander à un styliste quelle coupe de cheveux choisir pour ta forme de visage. T'as des coiffeurs, que l'on appelle visagistes, qui sont censés savoir quel style de coupe de cheveux correspondent à ta forme de visage. À cela, si tu peux aussi ajouter de la barbe. La seule raison pour laquelle je te conseille de laisser pousser ta barbe, c'est que 1. Ça corrige les asymétries du visage, et 2. Ça cache les imperfections. Pour récapituler tous les conseils que je t'ai donnés, il y a le fitness, des beaux fringues, le langage corporel, la confiance en soi, une bonne coupe de cheveux et de la barbe. Un mec avec un look épique et une personnalité épique va avoir des bons résultats avec les filles. S'il demande des numéros aux filles, il va en recevoir 7 sur 10. Un mec avec un look merdique mais une personnalité épique aura aussi des bons résultats avec les filles. Facile, 5, 6 sur 10. Et si tu te dis, mais attends, man, ça craint en fait. Je suis obligé d'avoir une personnalité épique,
être confiant, faire du sport, bien m'habiller, et tous ces efforts, tout ça pour avoir les mêmes résultats que le gars qui plaît rien que par son physique? La réponse, c'est oui. Tu peux soit être un mec qui se plaint, soit être un mec qui prend un peu de temps pour toi et pour t'améliorer avec les filles. Mon conseil, fais-le. Et bien sûr, prends soin de toi et de tous ceux qui t'entourent. À la prochaine! Rapping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, chop trees with the Draco, on the north got Diego, say